Bonjour, cher taureau ou toute personne qui a des planètes importantes en taureau. En fait, nous avons à quelque part toutes les énergies de tous ces signes astro à l'intérieur de soi. Prenez ce qui résonne en vous. Je vous invite à écouter les autres signes aussi, si vous êtes appelé. Donc, sentez l'élan. Quand vous voyez le titre d'un signe que j'annonce et que ça vibre à l'intérieur de vous. Alors suivez cette vibration, suivez le chemin et allez voir quel pourrait être le message. Donc aujourd'hui, je vais demander des informations pour les gens sous le signe du taureau ou qui ont des planètes qui sont en vibration avec le signe du taureau. Quel est le message de l'esprit universel ou de votre soi supérieur? Nous avons des esprits universels qui regroupent de multiples entités, individus en dessous. Alors, ça peut parler à plusieurs personnes et si ça ne vous parle pas, c'est aussi correct. Donc, allons voir le message pour les taureaux. Alors, dans la deuxième partie du mois d'octobre, vous avez clairement 2 semaines qui ne vont pas se ressembler du tout. Alors, dans la première semaine, on vous dit de vous rebâtir, de prendre réellement le temps de vous refaire une santé du système nerveux, de votre corps physique, de votre corps émotionnel, de votre corps mental inférieur. Et quand je dis mental inférieur, c'est tout ce qui vient parasiter votre écran mental. Toutes les pensées qu'on ne choisit pas puis qui viennent complètement parasiter notre champ énergétique. Eh bien, d'observer que vous n'êtes pas obligé de croire ces pensées-là, d'accepter ou de ne pas accepter des pensées, c'est possible en les observant, en étant dans l'observateur et en voyant, ah, je viens d'observer cette pensée. Cette pensée est venue à mon écran et est venue à moi. J'ai attiré cette pensée à moi. Intéressant. Est-ce qu'elle me convient? Non, pas du tout. Alors, je la laisse passer simplement. Et si elle me convient, alors ben, je l'observe et je vois comment ça vibre avec moi. Donc, dans la première partie, donc dans la première semaine, on vous demande d'observer, de vous rebâtir à plusieurs niveaux et d'observer les messages derrière ce que vous observez de la vie. D'une situation peut-être que vous aviez vue négative pendant longtemps et que là, on vient de lever un voile, de vous permettre de voir d'un autre angle cette situation et vous la voyez totalement nouvelle, d'une manière complètement nouvelle. Et vous-même, vous n'allez pas en revenir en vous disant, ouf, ok, je pensais telle chose de telle personne ou de telle situation, je pensais que c'était négatif cette situation-là, et là, on vient vous montrer avec plus de lumière que finalement, c'est un cadeau, cette situation. Ou inversement, vous avez pensé que telle situation, tel événement était extrêmement positif et finalement, on vous démontre que c'était pas réellement le cas. Donc, vous pouvez vivre toutes sortes de situations comme ça. Et dans la deuxième semaine, c'est comme si le fait de vous reposer, le fait de vous régénérer va amener un bien-être extraordinaire. Réellement, vous allez avoir des nouvelles que vous vous attendez pas depuis longtemps ou même que vous n'espérez plus avoir des nouvelles positives dans un dossier de votre vie où il y a quelque chose qui bloquait depuis longtemps. Et là, parce que vous avez accepté le flow, accepté le timing divin, accepter que les choses se font en leur temps et non pas sous votre temps ou sous le temps de l'ego, eh bien, vous allez être récompensé. Récompensé pour cette nouvelle manière de voir les choses, pour vous être ouvert justement à une vision plus neuve, à une vision beaucoup plus grande et de ne plus être enfermé dans vos anciennes visions. Et ça me dit qu'à ce moment-là, vous allez voir réellement les situations pour ce qu'elles sont
réellement. Et ça va être un énorme cadeau pour vous. Même que ça va être une clé, maintenant que c'est partagé, ça va devenir une clé primordiale dans votre coffre d'outils. Alors, servez-vous de cette clé qui est une clé universelle qui vous permet de constamment voir les situations, non pour ce qu'on vous présente habituellement, mais de prendre de la hauteur et de voir pour justement de voir l'intelligence derrière ces situations-là. Donc, voilà le message général pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre pour le signe des taureaux. Et je vais aller chercher un dernier message pour mes taureaux. Donc, qu'est-ce que l'esprit universel aurait à vous dire comme message? Un message important de l'esprit universel ou du soi supérieur qui est juste en dessous, au niveau de la hiérarchie, de la structure des plans, de l'invisible ou du non manifesté, selon ce qu'on comprend. Donc, pour les taureaux, est-ce qu'il y a un message particulier qui serait important d'entendre ou d'observer ou d'infuser ou tout cela? On me dit ici, en fait, que vous chérissez un rêve depuis longtemps et de continuer à observer ce que vous observez dans votre écran mental, justement, qui vient de vous cette fois-ci, donc qui est de votre créativité mentale et donc pas ce que vous recevez ou la pensée auto-sabotante, mais réellement ce que vous chérissez dans votre cœur au niveau du mental inférieur. Et ce n'est pas seulement de l'imagination, c'est réellement une graine à l'intérieur de vous, un élan, quelque chose qui est fort, que vous savez que vous allez vers ce projet, cette création, ce changement de vie et de continuer à nourrir ça et de ne pas vous fier à ce que vous pouvez voir, entendre ou même à travers des pensées qui peuvent être négatives, de ne pas vous fier à ça, mais réellement d'aller avec ce que vous ressentez vous à l'intérieur. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de mois.